Vous êtes sur Ecclesia TV. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Le conseil pastoral paroissial et le conseil pour les affaires économiques de la paroisse Saint-Jean de Cocody ont choisi le dimanche 10 septembre 2023 pour dire au revoir au révérend père Hippolyte Anigori. L'émotion était forte car après avoir passé 8 ans dans une paroisse, il est toujours difficile de quitter ceux qui ont été de véritables complices dans la collaboration. Détail dans un instant. Les amis de Sainte Philomène, de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, dans l'archidiocèse d'Abidjan, ont vécu des moments de réjouissance le dimanche 13 août dernier à l'occasion de la célébration de leur jubilé d'été d'existence. Le dimanche 10 septembre 2023 était le dernier jour de messe de fin de mission pour les prêtres affectés de l'archidiocèse d'Abidjan à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Clercs et fidèles ont livré leurs impressions sur leur collaboration avec le révérend père curé Hippolyte Anigori, muté à la paroisse Saint-Jean-Paul de Dangredjibi, 8e tranche. Je ne vous en dis pas plus, les détails avec Pierre Richemont, Morel Poti. Archidiocèse d'Abidjan, le révérend père Hippolyte Anigori a été affecté comme nouveau curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Cocody en Gré, mais avant son départ, pour sa nouvelle destination, il a dit sa messe d'au revoir en la paroisse Saint-Jean de Cocody. C'était le dimanche 10 septembre dernier et à cette occasion, le père Marc-André Maoussian, vicaire de la dite paroisse, a fait mention des différentes réalisations du curé sortant. Le père Hippolyte Anigori, comme le veut la Sainte Église, a toujours été dans la dynamique de la synodalité, du marcher ensemble, en associant tout le monde dans le champ pastoral pour la gloire de Dieu et le salut de tous. Sous son mandat, voici les nouveautés que nous avons eues en général. D'abord, la révision de la longueur des messes, 1 heure le dimanche et 30 minutes en semaine. Le nombre de messes, n'applaudissez pas, c'est beaucoup. Le nombre de messes qui est passé à 9 le week-end, avec 2 anticipées, 5 dimanches matin et 2 dimanches soir. 5 messes en semaine, du lundi au vendredi, à 6h, à 10h, à 12h30, à 17h et à 19h. La construction du bâtiment de catéchèse cardinal Jean-Pierre Couton. L'érection de la statue du Saint Patron devant le bâtiment Jean-Pierre Couton. La restauration de la salle des fêtes Saint-Dominique avec le carrelage, la climatisation, la sonorisation de la salle. L'achat de chaises en 2017, rappelez-vous. La réhabilitation du plafond de l'église en 2018. La création de confessionnaux extérieurs devant le presbytère. Et c'est la chose qui marche le plus à Saint-Jean. Noël des démunis au 24 décembre. La charité en faveur des pauvres et des plus défavorisés. Péniel a déjà tout dit. Le dîner de bienfaisance en fin d'année avec la communion paroissiale. La réfection du parvis de l'église et l'ajout de brasseurs sur le parvis. Le renouvellement des bancs de l'église et l'ajout même de nouveaux bancs à l'église. Sans parler des dons dans les paroisses de l'intérieur de nos anciens bancs qui ont été rénovés avant leur don. Les pavés dans la cour de la paroisse. Aujourd'hui, notre paroisse est belle et respire. La restauration du presbytère et la construction d'un hangar dans l'arrière-cour, abritant une salle à manger, un salon et une salle ouverte de sport. La construction de 4 chambres pouvant accueillir 4 prêtres, 2 dans l'arrière-cour du presbytère et 2 derrière le bâtiment Jean-Pierre Cardinal Couton. L'érection d'une statue au Sacré-Cœur de Jésus pour accueillir les pénitents devant les confessionnaux. L'instauration de veillées mensuelles en faveur des défunts, pour les familles, en l'honneur du Saint-Esprit, en l'honneur de Saint-Joseph, en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame du Rosaire, et j'en passe. Les Olympiades, les journées sportives en juin, les sorties caritatives en juin stoppées à cause de la maladie à coronavirus, les journées de réjouissance marquant la fin de l'année pastorale paroissiale, la projection de films à caractère religieux et éducatif en période de vacances, le carrelage des bureaux des prêtres, la climatisation des bureaux de catéchèse du secrétariat de demande de messe, la consécration de la commune de Cocody, ici, à la paroisse Saint-Jean de Cocody, à la Vierge Marie. Au thème de la messe, des paroissiens et confrères du père Anigori se sont prononcés. Nous avons beaucoup de regrets à ce qu'ils partent dans une autre paroisse,
mais nous ne pouvons rien faire. C'est l'Église qui le demande et nous lui souhaitons bon vent. Et nous savons qu'il est un travailleur acharné et que ce n'est pas à Saint-Jean-Paul II comme à Saint-Jean seront bien. C'est un homme formidable. Il a fait découvrir beaucoup de choses, augmenter notre foi. C'est comme il va en mission, sinon le Seigneur l'accompagne, mais il part un peu avec nous. Aujourd'hui, c'est la messe d'action de grâce, la messe de revoir du Père curé. Je voudrais dire merci au Père curé, qui grâce à lui, nous prions tout le temps à la RTI, et bien entendu qui nous soutient dans toutes les activités de la Maison Bleue. Hippolyte est d'abord un frère, ensuite un pasteur et enfin un amoureux de Dieu. Ce sont ces trois mots qui résument la personne du Père Hippolyte Agnori. Un frère, un pasteur et un amoureux de Dieu. J'ai été très heureux d'avoir vécu avec lui pendant cette année pastorale et je confie son nouveau ministère à Dieu, à la Vierge Marie, pour que la Vierge l'accompagne, le soutienne à cette nouvelle mission à Saint-Jean-Paul II d'Angré-la-Djibi. Dans notre édition du 14 août dernier, nous évoquions la célébration des 10 ans d'existence du groupe de prière Les Amis de Sainte-Philomène sur la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 le dimanche 13 août. À l'occasion de l'aspect liturgique de ce jubilé d'été, il y a eu des moments de réjouissance après la messe. Le condensé de ces événements avec Francis Okoué et Maria Bissier. 3 motifs de réjouissance pour le groupe de prière Les Amis de Sainte-Philomène de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 le dimanche 13 août dernier. La célébration des 10 ans d'existence du groupe sur la paroisse, l'action de grâce de la responsable Innocente Monda pour son anniversaire de naissance et la bénédiction de la chorale Sainte-Philomène. Tout juste après la messe de 11h, avant de se rendre sur le lieu de réception, la chorale fait une mise en bouche. Nous sommes très joyeux, nous nous sentons bénis et Dieu, par l'intercession de Sainte Philomène, nous rend heureux avec nos anciens membres de la chorale. Nous festoyons aujourd'hui. Nous remercions aussi tous ceux qui ont été présents pour nous, tous ceux qui nous ont motivés jusqu'à ce qu'on arrive à cette étape, tous ceux qui nous ont aidés pour qu'on puisse obtenir aujourd'hui le baptême. Parce qu'avant, on était, si on peut dire, aspirants, même si on chantait depuis longtemps, mais maintenant, nous sommes fils et filles de Sainte Philomène. Nous chantons la gloire de Dieu officiellement. Plusieurs convives étaient présents sur le lieu de réception. Les pionniers et membres actuels des Amis de Sainte Philomène, de la chorale et des chorales sœurs également. La chorale à l'honneur en compagnie de la responsable des dévots fait son entrée. Il lui revient le privilège d'ouvrir le bal des prestations. Sur les 3 buffets dressés ce jour, le service s'active. Les mets sont diversifiés et chacun y va de sa préférence. Pendant ce temps, les prestations artistiques s'enchaînent. Slameurs, chantres et chorales. Le chemin qui mène à Dieu demeure de l'autre côté. Un témoignage sur les bontés de Dieu à travers la dévotion de Sainte Philomène a été donné. La responsable Innocente Monda, en tenue traditionnelle, qui jubilait également en ce jour de grâce, a fait un tour d'honneur accompagnée de ses proches et dévots. Afin de brandir le nom de cette sainte qui est sainte, mais avec les enfants derrière elle. Et nous sommes pleins de danse pour nous montrer aussi sa joie qu'elle ressent en ce moment.
Ces moments de réjouissance ont cristallisé ce petit monde jusqu'en début de soirée. Et c'est tout pour l'actualité. L'édition de demain 19h45 vous sera présentée par Myriam Roxane Eno. À très vite et portez-vous bien.